Salut tout le monde, vous regardez une nouvelle capsule, un job à découvrir. Alors on est ici à Schaerbeek et derrière moi, dans cette belle petite maison, se trouve Marie qui va nous parler du métier d'ergothérapeute. C'est parti! Bonjour Marie. Bonjour. Alors on est ici dans une maison aménagée pour une activité d'ergothérapeute. Alors d'abord pour commencer cet entretien, peut-être nous expliquer ce que c'est le métier d'ergothérapeute. Alors le métier d'ergothérapie, c'est vraiment un métier qui s'occupe des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc quel que soit l'âge, la pathologie, et donc c'est assez large et diversifié. Et donc ces personnes sont en perte d'autonomie parce qu'elles ont eu un accident, une maladie, ou elles sont nées avec un problème à la naissance. Et nous, notre job principal, c'est vraiment de chercher toutes les solutions, les idées et la rééducation aussi pour redonner un maximum d'autonomie dans leur vie. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à devenir ergothérapeute? Je me souviens du jour où j'ai appris le mot ergothérapie. J'étais en réto au cours de physique. Et le prof a donné une feuille avec plein de métiers différents. Et puis je suis tombée sur celui-là. Je dis ergothérapie, c'est quoi? À partir de là, j'étais vraiment ma curiosité était piquée. J'ai été voir des gens qui faisaient ça. J'ai été dans des forums pour étudiants et j'ai même fait du bénévolat pour essayer de voir si en fait ça me plaisait vraiment concrètement. J'avais imaginé peut-être faire institutrice ou quelque chose comme ça, mais ce qui m'a attirée vraiment, c'est le fait d'être plus dans l'individualité et dans les personnes en marge, en fait, je veux dire comme les minorités. Et plus, de manière plus globale, comment on peut devenir ergothérapeute? Il y a des formations, il y a des études particulières? Oui, il y a des études qui existent. Donc c'est un bachelier de 3 ans en études supérieures. Moi, j'ai aussi fait un master en santé publique qui m'a complété. Mais c'est vrai que le bachelier de 3 ans, c'est en fait peu par rapport à tout ce qui peut être pris en compte par l'ergothérapie, de la personne âgée au petit enfant. Tous les types de handicaps dont j'ai parlé. Et donc une fois qu'on a le bachelier, c'est quand même intéressant de continuer à se former et surtout de choisir finalement soit un domaine, la psychiatrie, la pédiatrie, et de se former au fur et à mesure. Quels seraient les conseils à donner pour ceux qui ne connaissent pas encore cette profession, qui vont peut-être s'intéresser plus tard à ce métier d'ergothérapeute? Vraiment oser essayer, c'est la seule façon, je trouve, même avant de choisir ses études, d'aller faire quelques jours tester dans une maison de repos, dans un hôpital, demander pour faire du bénévolat. Je pense que c'est la meilleure façon. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, au feeling, au ressenti. Cette vidéo vous a plu, le métier d'ergothérapeute vous intéresse? Pour avoir plus d'informations, il y a le site d'Actiris ou tout simplement, adressez-vous à votre conseiller ou conseillère emploi. Bonne chance et bonne recherche!